Konbanwa minasan. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de mettre un fond vert, mais d'ailleurs j'ai ma main qui se coupe là, c'est terrible. Il faudrait que j'agrandisse la cam. Je sais pas comment je peux faire. Comme ça peut-être. Voilà, comme ça. Du coup, ouais, voilà, là c'est mieux. Et salut choucroute salée. Oh, je vois un salut et pour une fois tu ne m'envoies pas du point de chaîne. Mais merci pour ton salut choucroute salée, ça fait plaisir. Comment allez-vous en ce mercredi soir que je ne m'emmêle pas les pinceaux? Étirement. Ah bah voilà. Voilà. Merci choucroute salée, toujours là pour m'envoyer des points de chaîne. Merci. Nice le fond vert. Merci. C'est voilà, petit investissement. En fait, le fond vert, pour ceux qui la connaissent, peut-être que vous la connaissez pas, je l'ai racheté à Maeva Milk Tea, qui faisait aussi du stream, enfin qui fait toujours du stream. Et comme elle est partie s'installer au Japon, elle avait plus besoin de son fond vert et du coup je lui ai racheté avec 2 lampes qui sont en train de me cramer la gueule. C'est pour ça que je suis rouge comme une écrevisse. Et voilà, donc j'ai 2 grosses lampes, on dirait des lampes de cinéma de chaque côté. Je suis en train de... c'est un sauna, je suis en train de brûler, c'est formidable. Voilà, donc si je meurs ce soir pendant le cours, c'est tout à fait normal. Un fond vert sauvage apparaît, exactement. Et d'ailleurs, Konbanwa Miladinix, Konbanwa, j'en profite très rapidement, très rapidement avant qu'on commence. En fait, j'ai été sélectionné par les streamers du cœur, je vous mets leur chaîne Twitch ici. En fait, les streamers du cœur, c'est un projet qui a été créé pour aider les petits streamers comme moi à pimper leur chaîne. Donc du coup, ils vont m'aider à créer de nouvelles émotes et à créer des transitions pour que la chaîne soit un peu plus embellie, un peu plus belle. Et vous avez déjà 2 nouvelles émotes de disponibles pour ceux qui sont sub. Vous avez Tsubasa qui est là et vous me connaissez, j'adore Kappa. On a créé le Jappa. Voilà, je kiffe cette émote, c'est juste incroyable. Donc du coup, si vous voulez placer des kappas sur d'autres chats, et ben maintenant vous avez le Jappa pour le kappa de Japan Kanke. Voilà, avec un kappa qui a un bandeau. Bon bah voilà, bah ça y est, hein, c'est parti. Voilà, vous pouvez l'utiliser partout ici sur les autres chaînes. Vous pouvez vous faire plaisir. Il y a d'autres émotes qui vont arriver. Je vous spoil pas trop. Il y en a qui seront en lien avec les jeux vidéo, il y en a qui seront en lien avec le Japon, il y aura des émotes animées, il y aura des émotes normales, ou normaux, on en dit un émote ou une émote? Un emoji? Une émote? Une émote, un emoji? Bon bah bref, vous avez compris. Et voilà, donc si vous aimez bien, vous pouvez les utiliser. Oh! Watashi ga ten ni tatsu. Et merci beaucoup Miladinix pour ton sub, Sabsukushite arigatou gozaimasu. Merci beaucoup pour ton premier mois d'abonnement, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pas précisé, mais l'essentiel, c'est que tu soutiennes la chaîne, donc voilà, merci beaucoup. Et d'ailleurs, bah, j'en profite parce que c'est quand même important, avant qu'on lance le live, enfin qu'on lance le cours, ceux qui ont sub pour en mars, et vous avez encore jusqu'à aujourd'hui et demain, parce que demain je ramasserai... Demain, je ramasserai la liste des subs. Du coup, vous êtes éligible au tirage au sort pour le manga de votre choix. Donc, que ce soit Miladinix ou Chimial ou Luxa, Daimanu, etc. Vu que vous êtes sub à l'heure actuelle, en fait, vous êtes éligible au tirage au sort que je vais effectuer le 5 avril sur le Discord. Donc voilà, si vous êtes sélectionné, vous pourrez prendre soit un manga ou un light novel, enfin bref, ce que vous voulez, sur Amazon, à peu près une dizaine d'euros, et sinon vous pouvez prendre un manga ou un light novel, quoi que ce soit, en japonais sur Nippongo. Voilà, donc on en reparlera au moment du tirage au sort. De toute façon, vous serez pingé sur le Discord. Si je vous trouve pas, j'enverrai un message. Est-ce que tu as fait ton script? Absolument pas, Lune, je vais me faire taper sur les doigts. Incroyable. Ah, choupi l'emoji animé de Chimial là. SHX2 Cheer, je sais pas d'où ça vient, mais ça vient de quelle chaîne ça? Ça vient de SHX2, je ne connais pas, mais 33 émoticônes, ça doit être quelqu'un qui est partenaire ou un truc du style ça, non, pour avoir autant d'émoticônes, bon, je sais pas, mais très sympa. C'est un VTuber, ok, bon, moi les VTubers je connais pas, je suis absolument pas les VTubers, mais ça passe, c'est choupi. Yes, premier mois, il faut un début à tout. Tout à fait, c'est vrai. Est-ce que tu as fait ton script? Bon, bah ça, j'ai répondu malheureusement non, pas encore.
Il s'appelle Shoto, c'est anglais, japonais. Ok, d'accord. Oh, et Kaito qui dégaine. Watashi ga ten ni tatsu. Et bonsoir à toi Kaito, bienvenue déjà. Et merci beaucoup pour ton 15... Ça fait déjà 15 mois que je stream. Attends, il y a un problème. Ça fait pas 15 mois. Comment t'as fait pour être à 15 mois d'abonnement? Il y a un bug? T'as pris des mois en avance? Comment t'as fait? Je sais pas. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton sub. Ça parce que je t'ai connecté. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup Kaito-san. Je sais toujours pas comment t'as fait pour avoir 15 mois d'abonnement. T'étais pas à 1 an le mois dernier? Comment t'as fait? Je sais pas. On m'a offert un sub, mais j'avoue qu'il a genre 220k abonnés, donc ouais. Ah oui, ouais. C'est pas un petit streamer, quoi. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc vous avez les nouvelles émotes. Enfin, il y en a que 2 pour l'instant, je me répète, mais il y en aura beaucoup plus. Donc voilà, vous avez Tsubasa et le Jappa qui sont là. Et voilà, il y a d'autres choses qui vont arriver, dont notamment un cahier pour réviser vos kanas et potentiellement faire du thème version dessus à l'effigie de la chaîne. Donc voilà, c'est encore en cours de préparation avec Ponchounette qui passe de temps en temps. Et voilà, on essaiera de mettre ça en place, peut-être en vente sur le Discord ou je sais pas. Et voilà. Je vous tiendrai informé dès que ce sera prêt. En attendant, on a un cours à faire qui sera pas très long ce soir. Alors attendez, je vais changer de scène. On est parti. C'est bon, mon fond vert ne bug pas ici non plus. Nihongo Noryoku Shiken Gokyu no Jugyo Dai Nanakai, 7e cours de japonais N5. Et ce soir, ça va être vraiment très très léger. On va voir que 2 trucs en fait. On va voir 2 points de grammaire, mais qui sont quand même plutôt importants. Alors, on va voir dans un premier temps Ekimade itte. Donc on va voir la forme en T, dans quel cadre on peut l'utiliser, etc. etc. Et ensuite nous verrons Basude ikimashita. On verra la particule de moyen, D. Donc voilà, menu tranquille aujourd'hui, c'est très chill. Donc voilà, vous aurez pas... Je pense qu'avant 22h on aura terminé, ça va être très rapide. Et voilà, je pense qu'on peut y aller. Si j'arrive à retrouver ma scène. Putain, je m'embrouille dans tout ça. Depuis décembre 2020, janvier 2021, je suis ton cours. Putain, mais je sais moi-même même plus à quelle date j'ai lancé le truc, mais incroyable. Bah merci beaucoup pour ta fidélité. Les gens... Mais je crois que c'est toi qui as le plus de subs sur la chaîne, Kaito. Il y a personne qui a 15 mois à part toi, je pense. Il y a des gens qui ont atteint 1 an, Daimanu et Minax, je crois. Mais ouais, t'es le seul qui a 15 mois à l'heure actuelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit ton badge first et pas Shenron, parce que normalement tu devrais déjà avoir le Shenron. Je leur couille, bon cours les copains. Merci beaucoup Chichi, bon lurk et à plus tard, matane. Je vais manger, je reviens tout à l'heure, bon cours. Et bah bon appétit Luxa et à tout à l'heure. Bonsoir, je fais pareil, je mets en fond, bon courage pour le stream. Merci Isa, ça fait plaisir. Et puis bah bon lurk également, hein, voilà. Coucou, je reste en lurk, je serai team rediff, bon courage tout le monde. Ah là, ce soir on est sur une team rediff, hein, c'est cool. C'est pas grave, voilà, les rediffs sont là pour ça, elles sont, je le rappelle, sur le YouTube de la chaîne. Je le mets là vite fait, pour les personnes qui seraient intéressées pour les anciens cours. Si jamais vous n'avez pas suivi les 6 premiers par exemple, ou peut-être que vous avez juste loupé le 6e, voilà, vous pouvez vous rendre directement sur la chaîne YouTube, tout est déjà là. Perso, je suis pas en lurk, tu n'es pas seul. Merci, parce que là je commençais vraiment à me dire que j'allais faire le cours tout seul, c'est terrible. Vous imaginez, enfin... Heureusement, on peut pas faire ça dans une vraie classe. Vous arrivez au collège, au lycée ou à la fac. Bon, sensei, bon, je reste en lurk, hein, je me retourne, voilà, bon, je reste dans le couloir. Faites votre cours et puis je l'enregistre et je viendrai voir la rediff plus tard. Putain, heureusement qu'on peut pas faire ça dans les vrais établissements, parce que sinon, ce serait compliqué. Mais là, merci de me tenir compagnie, Miladinix, peut-être Daimanu qui est dans le coin aussi, je ne sais pas. Mais voilà, comme ça, je me sentirais un peu moins seul. Les salles de classe seraient comme les amphis. C'est un peu ça. Ouais. Chacun fait son truc de son côté et voilà. Ici, tu es sur notre télé. On regarde en duo avec Draetis. Oh, bah merci à vous de m'avoir sur le téléviseur. Et c'est bizarre. Je suis sur une télé dans un salon chez quelqu'un. C'est énorme. Je suis à toi d'ici 20 minutes. Oh, prenez votre temps, il n'y a pas de problème, il y a la rediff. Moi, de toute façon, que vous soyez 5 ou 50,
je fais le truc comme je le fais habituellement. Voilà, je me prends plus trop la tête avec les stats, même si c'est important pour évoluer, hein, bien évidemment. Mais voilà, on va commencer tranquillement. Si vous devez manger ou quoi que ce soit, faites ce que vous avez à faire. Et voilà. Par contre, si jamais vous souhaitez que je change l'horaire du cours pour la majorité, hein, parce que c'est quand même important, si vous voulez que je le modifie plus tôt, un petit peu plus tard, etc., voilà, n'hésitez pas, faites-moi signe. Et bonsoir, Germiland, ou konbanwa. Rebonsoir à toi. J'espère que tes courses se sont bien passées. Hello, comment va? Salut en plus on parlait de Nippongo il y a 5 minutes. Wan Manu Sho Nippongo, bah voilà, je parlais de Nippongo il y a 5 minutes, bah vous savez qui tient les rênes de Nippongo. Il est ici présent. Comment va? Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Et toi, comment vas-tu? C'est vrai que j'ai toujours pas fait mon live 1 an et tout le bordel, on devait en discuter en LP, faudrait que je te recontacte, mais j'ai tellement peu de temps libre pour organiser ce live que j'ai encore rien mis en place, mais voilà. Pour l'instant, on est en collaboration avec les streamers du cœur qui sont en train de me refaire des émotes. Donc du coup, je les remets vite fait. Pour l'instant, vous avez Tsubasa et vous avez le Jappa qui est le Kappa Made in Japan. Voilà, mais le Kappa personnalisé de Japan Kanke. Ah, j'avais les oreilles qui sonnaient, c'est pour ça. Ah, ben voilà, tu vois, on parlait de toi et du coup, ben, tes oreilles se sont mises à siffler et tout s'explique. Incroyable. Et merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Alors, je répète, ce soir, 2 points de grammaire. Ekimade itte, formanté, ou teke en japonais. Et en deuxième temps, on verra basede ikimashita, donc on verra la particule de moyen, t. T'as fait les 12 heures déjà, sur Elden Ring, mais pas le live 12 heures pour la chaîne, quoi. C'était un autre live. Mais c'est vrai, j'ai déjà fait les 12 heures. Alors, donc on est toujours sur... là, oula, je me suis trompé sur le truc. J'ai pas modifié. En fait, j'avais fait un copier-coller de la slide et je n'ai pas modifié pour que ça concorde avec le cours de ce soir. Mais heureusement que je l'avais mis en premier truc. Donc non, on ne verra pas Hoshides et Katsuyo Lenshu. C'est ce qu'on a vu la semaine précédente. Mais on est toujours sur le chapitre Les achats de la veille, number 2. Donc, premier point de grammaire de la soirée, à savoir teke ou la forme en T. Donc, do tsukau, comment ça s'utilise? Ikutsuka no dosa o tsuzukete iu toki wa doshi no teke o tsukau. Monogoto no junban o iu toki ni mo tsukau. Je me rends compte qu'il y a des fooligana qui sont un peu de traviole, je corrigerai ça après le live. Donc utilisez le verbe en forme T quand vous parlez d'un nombre d'actions consécutives. Vous pouvez également l'utiliser pour dire des choses dans un ordre chronologique. Donc on va voir quelques exemples ensemble. Bah, quand je dis quelques exemples, il y en a 2. Je pense que ce soir le cours est très très court, mais j'espère que ce sera assez clair pour vous. Et au pire, on pourra prendre quelques minutes si jamais vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas. Alors, premier exemple. Mai asa 6 ji ni okite kao o aratte shinbun o yomimasu. Donc là, on parle vraiment d'une suite d'actions. Donc, mai asa, tous les matins, chaque matin. Lokuji, donc là, on parle de l'heure, donc 6 heures. Lokuji ni okite. Donc, okite vient de okiru, le verbe se lever. Donc, se lever à 6 heures chaque matin. Kao aratte, kao c'est le visage, arau c'est laver, donc kao arau c'est se laver le visage, kao aratte, je me lave le visage, shinbun o yomimasu, shinbun c'est le journal et yomimasu c'est le verbe yomu qui est le verbe lire, donc lire le journal. Donc la forme en T là, ça sert vraiment à donner une suite d'actions. Donc chaque matin, je me lève à 6 heures. Ensuite, je me lave le visage et après, je lis le journal. Voilà, donc on a vraiment, on pourrait plus ou moins dire un ordre aussi chronologique. Je me lève à 6 heures, ensuite je lave mon visage et après je lis le journal. Voilà, donc ça c'est pour la première phrase. Deuxième. Gakko wa 9 ji ni hajimatte 3 ji ni owarimasu. Donc là, on est vraiment sur aussi... un ordre chronologique, comment ça se passe. Gakko wa, donc en ce qui concerne l'école, 9 ji ni, donc à 9h, donc 9 ji ni hajimatte, donc hajimatte c'est la forme en T de hajimaru, donc hajimaru c'est le verbe commencer, donc débuter, donc là on est sur un verbe intransitif, donc on n'a pas d'action dessus, ce n'est pas hajimeru mais hajimaru, donc hajimaru devient hajimatte. Si vous ne vous souvenez pas comment on forme
le verbe ou les verbes en forme T, je vous invite à regarder la rediff de la semaine dernière, vu qu'on l'avait vu. Donc Kujini Hajimatte, donc les cours ou l'école démarre à 9h et Sanji à 3h, Sanji owarimasu. Elle se termine à 3h. Donc l'école démarre à 9h et se termine à 3h. Alors, donc là on va voir autre chose, un point un peu important. Attendez, je range un peu mon bureau parce que sinon des fois je galère à retrouver mes fiches parce que j'essaie quand même de m'organiser un minimum. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir avec ce point important? Kako no bun demo onaji you ni doshi no teikei o tsukau. Donc on peut utiliser la forme en T de la même façon pour les phrases au passé. Alors je me rends compte que j'aurais dû mettre le T en bleu foncé et en gras, mais je corrigerai ça sur la version finale, ne vous inquiétez pas, vous aurez un PowerPoint tout beau et tout propre. Donc premier exemple avec la forme en passé. Kesa goji ni okite sanpo shimashita. Donc là, vous voyez, en fait, ça pourrait être un peu le piège. On ne met pas tous les verbes au passé, mais on met uniquement le verbe qui est en fin de phrase au passé. C'est ça qui est important. Konbanwa minasan. Konbanwa study with Audrey. Konbanwa. Hello, c'était bien le Mario Kart ce matin. J'ai vu, mais j'ai pas pu passer. Mario Kart ce matin? Tu veux dire cet après-midi peut-être? Parce que ce matin, j'ai pas joué. Donc du coup j'imagine que tu parlais de cet après-midi à la Fudé. Mais oui, on a joué un petit peu. Alors j'ai fait un peu d'Elden Ring et j'ai joué un peu ensuite avec 3615, camarade du Germiland. Oui, non, ça va, on s'est bien amusé, on s'est fait défoncer dans le jeu. Mais c'était fun, voilà. Beaucoup de sel, mais dans l'ensemble on s'est bien amusé. Mais c'est pas grave si t'as pas pu passer, en tout cas apparemment t'as vu que j'ai fait du Mario Kart, donc c'est cool. Merci d'avoir checké le contenu, ça fait plaisir. Alors donc... Là, pour la première phrase, Kesa, donc ce matin, Goji ni okite, je me suis levé à 5h, et Sanpo shimashita, j'ai fait une promenade. Donc ce matin, je me suis levé à 5h, et j'ai fait une promenade. Donc voilà, donc on met la phrase au passé, sachant que la phrase sera au passé, mais uniquement à la fin. Donc on ne mettrait pas Goji ni okita ou okitate, enfin je sais pas à quoi vous pourriez penser, hein. Mais voilà, en milieu de phrase, on va rester sur la forme en T, et le dernier verbe, la dernière partie de la phrase sera au passé. Donc Kesa, ce matin, Goji ni okite, je me suis levé à 5h, Sanpo shimashita. Et ensuite, enfin voilà, du coup, je me suis levé à 5h et j'ai fait une promenade. Deuxième phrase. Testo wa 1時に始まって3時に終わりました。Donc là vous avez vu, hein, par rapport aux phrases précédentes, quand on avait vu par rapport à l'école qu'elle démarrait à 9h et qu'elle se terminait à 3h, donc Kuji ni hajimatte et Sanji ni owaru par exemple, Sanji ni owarimasu, là on est vraiment sur quelque chose de régulier, c'est comme ça que l'école fonctionne. Là on parle du test et dans ce cadre là au passé on dira testo wa 1時に始まって, donc le test, l'examen a commencé à 1h et il s'est terminé à 3h. Donc encore une fois, la phrase au milieu reste en forme T et owaru, owarimasu, à la fin est mis au passé, owarimashita. Donc le test a commencé à 1h et il s'est terminé à 3h. Je devais mettre un extrait et j'ai complètement oublié. Je manque à mes devoirs, gomen nasai. J'essaierai de le rajouter. Alors après le problème c'est que vous pouvez pas le voir quand je mets le format PDF. Donc je vais quand même essayer de m'arranger pour... Je vais essayer, alors je sais pas si ça va être lourd ou pas, je vais voir si je peux trouver des tout petits extraits pour vous les ajouter en fait dans les archives que je mets sur Google Drive, comme ça en fait vous pourrez les télécharger et potentiellement les visionner si ça vous intéresse. C'est l'intention qui compte. Ah non mais en fait à chaque fois je veux mettre des extraits et du coup des fois j'oublie un peu. En fait je pense qu'avec le N4 j'en ai mis et avec le N5 j'ai tellement peu l'habitude d'en mettre parce qu'en 2021 j'en ai pas mis énormément. J'en ai même pas mis du tout je crois, hein. Donc voilà, mais la prochaine fois je tâcherai de ne pas oublier, mais à coup de pas. Saigomade shuchu o, concentrez-vous jusqu'au bout.
Alors là, on a un gros Yatemio, mais suis-je seul dans mon désespoir ou... Bon, bah là, visiblement, je suis seul dans mon désespoir. Il y a personne qui est dans la salle d'attente, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le Yatemio avec vous, mais seul dans mon coin. Je viens de voir la photo de Lune sur le Discord où je suis en grand sur la télé, c'est incroyable. Si on me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru. Allez, on va lâcher un petit cœur quand même. Merci beaucoup, merci Lune. Alors, voyons. Attends, je peux venir, je chope les écouteurs. Ah, Miladinix veut participer, je patiente. Voilà. S'il y a des gens qui veulent participer et qui se dévouent à venir sur le champ de bataille, alors moi je suis chaud patate. Et du coup je t'attends Miladinix, y a pas de problème, prends ton temps, hein, on a que 25 minutes au compteur et on a quasiment fini le premier point de grammaire. Donc le cours de ce soir, comme je vous le disais, va être plutôt court. D'ailleurs si vous préférez que les cours soient au format short, voilà, très très court, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et voilà. Ah, je vois que Milady est présente. On va pouvoir te switcher sur l'antenne. Et konbanwa. Oh, attends, je vais augmenter ton volume. Je vais passer à 165% pour voir si c'est mieux. Alors, Test micro, est-ce que ça marche? Est-ce que vous entendez Miladinix? Allô? Moshi, est-ce que Kikoemasu ka? Est-ce que vous l'entendez suffisamment fort? Ou est-ce que je dois encore augmenter le volume? J'ai une voix aiguë, alors je sais pas si... Oh, t'inquiète, ça va aller. Ça contrebalance ma voix un peu grave, donc c'est cool. Un peu faible, mais on l'entend. Alors attendez, on va augmenter. 200%. Est-ce que je peux augmenter un peu plus sur... On va attendre les limites techniques. C'est ça. Alors je vais baisser le son de Spotify. Voilà. Et je vais augmenter ici. Alors on va refaire un test. Est-ce que tu peux nous refaire ton Moshi s'il te plaît? Moshi, kikoemasu ka? Et là j'ai mis le son à fond, ils ont les oreilles explosées. C'est fini pour eux. Est-ce que c'est mieux? S'ils me disent non, je comprends. Un peu. Avec le décalage, c'est le suspense pour savoir si on t'entend ou pas. C'est bien le volume. Ok, donc du coup on l'entend, ça va, c'est audible. Yes, c'est good. Super, merci pour vos retours. C'est bon chez moi. Ah, ça va, ça fait plaisir. Les problèmes techniques en plein live, des fois c'est saoulant. Hein. Kikoemasu, yokata desu. Eh ben écoute, comme on a un peu de temps, papotons, comment vas-tu? Eh ben ça va bien, là j'étais un peu malade, alors c'est Covid négatif, ouais. Mais on sait jamais. Ah oui. Et du coup j'étais laminée, fatiguée, et là je me sens revivre. Voilà. Ah ben tu m'étonnes, ouais, c'est vrai qu'en ce moment ça traîne. Alors j'ai vu des trucs sur le net, je sais pas pourquoi, après c'est peut-être faux, hein, j'en sais rien, mais il paraît qu'il y en a beaucoup en ce moment qui ont la grippe. Alors je sais pas pourquoi. Mais on a fait tomber les masques, littéralement, donc c'est... Ouais, bah oui, bah là pour le coup, c'est anecdote intéressante, je vais sortir un 36-15 ma life, mais c'est vrai que donc moi je mets mes enfants à l'école, donc ils sont en petite section et en grande section, et en fait depuis qu'ils ont annulé les masques, en fait bah, moi je vais les chercher, et je suis le seul parmi les parents à mettre un masque quasiment. En fait tout le monde a retiré le masque, et maintenant j'ai l'impression d'être l'extraterrestre du groupe. C'est-à-dire que quand je vais à l'école chercher mes enfants et que j'ai le masque, les gens me dévisagent parce que j'ai un masque. C'est assez paradoxal. Je te comprends, ça fait bizarre, on a l'impression d'être des ovnis, ouais. Bah c'est ça, en fait, voilà, c'est trop chelou quoi. Enfin, même dans la rue, hein, je veux dire, limite les gens vont changer de trottoir parce que en voyant que je porte un masque, ils pensent que c'est moi qui ai le virus, tu vois, je sais pas. Ouais. C'est assez... Ouais, on est loin des réflexes asiatiques de porter le masque, là, on n'y est pas hein. encore. Hein. Moi, je pense que même si demain ils annonçaient à la télé que le Covid est disparu, je continuerai de porter le masque un certain temps.
Ah bah Et oui, oui, je pense que enfin du coup comme il y a enfin personnellement je pense que je le porterai aussi, genre surtout si je suis malade pour pas contaminer les gens et que enfin je dois quand même aller bosser et tout, enfin je trouve que c'est un bon réflexe à avoir, quoi. ben en fait, ouais, nous on devrait s'y mettre, hein, clairement, tu vois, que ce soit pendant les périodes de gastro-entérite ou de grippe ou n'importe Ouais. quoi, c'est un bon truc en fait. Bon, après, il y a des maladies qui se transmettent surtout par les mains et tout le bordel, mais là pour le coup, le masque, je trouve que c'est une bonne. En fait, je pense que c'est une bonne habitude à prendre, mais là tu vois que c'est un peu la fête du slip. Tu dis aux gens, c'est bon, vous pouvez retirer le masque, et là c'est parti, tout le monde le retire, quoi. Ouais. Mais, enfin voilà. Je lis vite fait les messages dans le chat et on démarre. C'est bon, je suis tout à toi. Super, Aiblin, merci d'être revenu. Haha, moi aussi je passe pour un marginal. Ah bah tu m'étonnes, c'est un peu... voilà, je trouve ça un peu dommage. La mentalité des gens est... Bon, bah après voilà, on est en France donc c'est compliqué et ils ont pas forcément justement ce réflexe un peu côté de ce qu'on peut voir en Asie, et je peux comprendre, mais voilà, c'est vrai que pour nous c'est un peu chiant. Et Konbanwa ne nya nyan, Konbanwa. Moi je suis alors l'extraterrestre quand je fais mes courses. Ben ouais, en plus c'est vrai que ça me fait halluciner parce que maintenant même dans les centres commerciaux, ou enfin même en intérieur, enfin il y a plus de masques quoi. C'est assez ouf. Dans la Et foule. pourtant, enfin cinéma et centres commerciaux, enfin ça brasse du monde et enfin voilà quoi. Ouais, moi je suis pour le masque, hein, clairement. J'espère qu'on se retapera pas une suprême vague de la mort qui tue, mais bon, on verra bien, hein. Ne parlons pas de malheur, Ne s'il vous parlons plaît. pas de malheur, c'est vrai. C'est vrai. Dans la foule au gris de l'école, pourtant c'est du bon sens. Heureusement, mes enfants eux comprennent. Bah ouais, voilà. Enfin moi ça, même en fait, ce qui me choque, c'est que même les professeurs à l'école ne mettent pas de masque. Enfin, moi je sais pas, je trouve ça, j'ai un peu de mal avec ça, mais bon, ah voilà. Je vais pas me trimballer avec des masques et dire aux gens, allez, mettez un masque, mettez un masque. Enfin voilà. Après, si t'es le seul à avoir un masque, à mon avis, ça sert pas à grand chose. Mettre le masque quand t'es malade, pour moi, c'est du savoir-vivre, cela dit. Ah ouais, mais en fait, là, le truc, c'est que je sois malade ou non, je le mets en fait. C'est déjà d'une. Alors oui, ça va pas t'empêcher de contracter le virus, mais je pense que ça réduit quand même les probabilités, même si ça les met pas à zéro. Mais voilà, si t'as 70% de probabilité de l'avoir si quelqu'un tousse à 2 mètres de toi, versus 20% si t'as un masque, bah voilà, je préfère être à 20% qu'à 60 ou 70, enfin je sais pas trop, mais... Et du coup... Puis dans le sens aussi, tu sais, garder conscience que, bah, du coup, enfin, appliquer des gestes barrières ou être conscient que, enfin, c'est bien comme rappel un peu, enfin, une petite piqûre de rappel. Hop, je mets mon masque, c'est vrai, il y a bah, des maladies qui traînent. bah oui, et puis le problème qui se pose là, c'est que le jour où on se retape une vague, je porte pas la poisse, hein, j'espère pas, mais le jour où on se retape une vague et que le gouvernement nous ressort un faut remettre les masques et il faut retourner dans les labos pour se faire piquer, parce que là bizarrement, bon, on va pas tergiverser trop longtemps là-dessus, mais c'est les élections et comme par hasard, plus de masques et... Enfin, ou en tout cas les élections vont arriver, plus de masques et le pass vaccinal et tout le bordel, le vaccin et tout, on n'en entend plus parler, hein, ou beaucoup moins. Et du coup, moi ça me fait sourire parce que je sais très bien que c'est un peu, bon, c'est un peu stratégique, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, du coup, je trouve ça un peu... enfin, bref, c'est un peu malmené. Je le porte pour réduire les risques et aussi pour protéger mes proches. Je le vois comme un geste envers eux. Bon, ouais, c'est pareil, hein, mes parents, ils ont à peu près vers 70 ans, quoi. Pas donner l'âge exact, mais du coup, voilà, ils ont à peu près cette tranche d'âge-là. Et pareil, pour protéger ma famille, mes proches et tout, c'est important, je trouve. J'ai 5 streams. Et du coup, Konbanwa, Monsieur Taz, Konbanwa. J'ai 5 streams en même temps pour suivre le FFS. Ah putain, c'est vrai que moi je l'ai un peu loupé. Je regardais Droid, mais j'ai pas regardé le reste. Non, mais avant Covid, j'avais eu un rendez-vous professionnel et j'avais porté le masque. À la fin, la nana me sort, excusez-moi, mais vous portez le masque par rapport à votre handicap. What the fuck? J'ai écarquillé les yeux et j'ai juste répondu non, je n'ai juste pas envie de vous refiler mon rhume. Elle a bugué. Ah bah, en fait, t'aurais dû retirer le masque et lui tousser dessus. Je pense que ça l'aurait calmé. Ah ouais, là je valide ces initiatives, là voilà, c'est en violent fait, quand même. moi, franchement, à la limite, j'aurais fait ça. Ah non, excusez-moi, j'ai le Covid. Alors attendez, je vous tousse dessus. Et puis tu lui craches un bon molar. Enfin bref, je sais pas, mais oh, c'est incroyable. Comment se déroule ce petit stream sinon? Eh ben écoute, Monsieur Taz, c'est tranquille. On va démarrer le premier Yatemio avec Miladinix ici présente. Et vous allez pouvoir participer d'ailleurs dans le chat. Donc on est en train de faire les verbes à la fourmentée. Alors désolé, on a un peu tergiversé parce que le cours de ce soir allait être très court. Et du coup, on a un peu parlé
de plein de choses. Donc pour ceux qui suivent la rediff, bonsoir à vous la rediff. Désolé pour ce blabla un peu qui n'a rien à voir avec le cours, mais vous pouvez skipper, donc ou si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez déjà skippé. Mais voilà, vous avez cet avantage. On est bon, on va pouvoir continuer. Est-ce que tu es prête pour ce Yattemio? Yes. Ok, démarrons. Je me rends compte que j'ai laissé un 2 points après le lay qui n'a rien à foutre là, faut vraiment que je corrige ce PowerPoint. Bon, c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Alors, lay, premier exemple, ou exemple tout court. Kippu o katte nakae hairimashita. Donc là, kippu, donc on parle d'un ticket, hein, donc pas dans le sens, on pourrait, en fait, kippu c'est plus aussi dans le sens pour les transports en commun, pour tout ce qui est événementiel, concert, théâtre, etc. On parlera plus de ticketto, et kippu c'est plus pour ce qui est, train, etc. Vous avez aussi le joshaken, un autre mot qui existe pour, là c'est vraiment pour tout ce qui est transport en commun. Surtout pour le train, il me semble. Joshaken pour le train, Shinkansen, etc. Donc kippu o katte, donc j'ai acheté un ticket, nakae hairimashita, et je suis entré à l'intérieur. Naka, l'intérieur, et hairimashita, je suis entré à l'intérieur, vers l'intérieur, je me suis dirigé à l'intérieur. Donc nakae hairimashita. Donc vous voyez, hein, la phrase est au passé à la fin, donc forcément on la conjugue telle quelle. Donc j'ai acheté un ticket et je suis entré à l'intérieur. Donc ça c'est pour l'exemple. Là on va passer à la première phrase qui va être pour Milady. Dai Ichiban. 東京で新幹線に何々、大阪で降ります。 Très bien. Et ben voilà, merci Daimanu pour la séparation, toujours là pour régaler. Donc, Tokyo de Shinkansen ni nani nani, Osaka de orimasu. Alors là, comme on est sur du N5, on m'avait fait un peu la réflexion la dernière fois. Quand je dis réflexion, c'est pas péjoratif, hein. Mais dans le sens où vous vouliez que je traduise un petit peu pour essayer de vous aider. Donc Tokyo de, donc à Tokyo, Shinkansen, c'est le Shinkansen, ni quelque chose, et Osaka, c'est Osaka, de à Osaka, orimasu, descendre. Donc descendre à Osaka, et vous devez trouver ce qui est entre parenthèses. Donc Shinkansen ni quelque chose que vous devez trouver, Osaka de orimasu. Le chat, c'est quand vous voulez, et voilà, ça laisse un peu de temps à Milady pour réfléchir. Et voilà. Faut faire une anti-sèche, Evelyne. C'est... Après, vous pouvez chercher sur internet, hein, si vous savez vraiment pas, voilà. Je suis pas là pour vous surveiller et tout, en mode okay, comment est-ce qu'il cherche la réponse sur internet. J'ai fouillé chaque ordinateur, chaque téléphone portable. Non, vous faites comme vous sentez, vous pouvez taper Densha ni blablabla, Shinkansen ni blablabla, voilà, peut-être que ça va vous aider à... Peut-être que ça vous mettra sur la bonne piste. Ou que ça vous donnera la réponse peut-être, ou une mauvaise réponse, je ne sais pas, mais... C'est le piège. C'est le piège, voilà, vous pouvez tomber sur quelque chose qui ne correspond pas. Alors, est-ce que vous participez tous chez vous? Est-ce que vous êtes tous en lurk? Ou est-ce que vous ne connaissez pas la réponse? Je pose la question quand même, parce que... Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aussi dire je ne sais pas, hein, ça me va. Ça permet juste au moins d'avoir un peu d'interaction avec vous pour savoir... Les premières réponses. Ouais, voilà, on a Audrey qui nous en donne une, très bien. J'attends un peu, histoire de voir comment on va faire. Ok, l'une qui dégaine également. Je laisse encore une quinzaine de secondes, et après, on va pouvoir demander à Milady ce qu'elle en pense. Evelyne qui dégaine, pas sûr du kanji. Aucun problème, les kanji ne sont absolument pas obligatoires. Hein. Vraiment pas. Hein. Là, vous pouvez même le mettre en lomaji si vous voulez. Hein. Bon, je le conseille pas, mais merci Jisho. Ah, le sacré Jisho. J'avoue que Jisho, toujours l'avoir sous le coude. Ah, il carry le Jisho. Il carry le game. Bon, je pense qu'on a laissé assez de temps. Qu'est-ce que tu en penses, Milady? Bah, je suis assez d'accord avec les réponses du chat. Ouais. J'aurais mis noté aussi. Ok. Suivi la phrase.
東京で新幹線に乗って大阪で降ります。 Très bien, on va vérifier. Ah, attends, c'est quoi le verbe que t'as mis, Itokatsu? Parce que je connais pas encore tous les kanji. Attends, c'est quoi? Non, matagu? Je sais pas si c'est ça. Non, c'est peut-être pas ça en fait. Matagaru? Non, je sais pas. C'est quoi? Enjamber? C'est quoi? Matagaru, c'est quoi? Ouais, tu enjambes le Shinkansen, c'est ça? Ouais, bah, je suis très grand, ouais, du coup ça colle peut-être avec ça. Ok. Et bonsoir à toi, Itokatsu. Alors, donc on va vérifier. Tokyo de Shinkansen ni notte Osaka de orimasu. Bien joué à Milady, bien joué dans le chat. Vous l'aviez. Donc, je monte dans le Shinkansen à Tokyo et je descends à Osaka. Ou je prends le Shinkansen à Tokyo et je descends à Osaka. Très bien, et ben on va pouvoir passer à la deuxième phrase. Dai Niban. 第2番、渡辺さんはメガネを何々帽子をかぶりました。 Très bien. かぶりました。 Alors. Ah, c'est les verbes spécifiques là. Ouais, bah là, ouais, c'est souvent ça avec les lunettes. Si vous connaissez le verbe, c'est plutôt facile, on va dire. Après, si vous le connaissez pas, bon, vous pouvez chercher sur le net, vous trouverez facilement. Je suppose que c'est Montélu, le japano-français de monter. Mais comme c'est de la forme montée, ben montété, mais oh là là, au secours. Ça part tellement loin. Incroyable. Oh, je n'arrête plus ce chat, il est incorrigible. Ah là là. Montété en langage moins formel, monter, non. Je ne sais même pas quoi répondre. C'est incroyable. Oui, enjamber, enfourcher, monter sur une moto, vélo, cheval. Ok, je ne connaissais pas ce verbe. Merci beaucoup, Itokatsu. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, Seijukai. Konbanwa. Bonsoir, bonsoir. Ah là là, terrible. Donc on a une réponse de la part de Daimanu pour l'instant. Ne dis rien. Ouais, non, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Alors, j'attends encore un petit peu. Est-ce que d'autres personnes veulent répondre à part Daimanu? Donc on est sur Watanabe-san wa en ce qui concerne Watanabe, ou Madame Watanabe ou Monsieur Watanabe. Megane o nani nani. Megane étant les lunettes. Boshi o kaburimashita. Donc boshi c'est le chapeau et boshi o kaburu c'est mettre le chapeau, donc avoir mis son chapeau. Voilà. La phrase étant au passé. Ok, Seijukai qui dégaine, Aeblin qui dégaine, très bien, très bien. C'est cool. Ah, c'est cool, j'avais un doute, mais du coup, ça me rassure sur le verbe. Ah, tu t'hésitais entre deux? J'avais un verbe en tête en particulier, sinon j'allais faire un bête. Ok, bah au pire tu me diras ta réponse et avec lequel tu hésitais, comme ça on pourra débrief. Bon là je pense qu'on a laissé suffisamment de temps, du coup c'est à toi Milady. Alors, Watanabe-san wa megane o kakete boshi wo kaburimashita. Très bien. On va y arriver, t'inquiète pas. Alors, vérifions. Watanabe-san wa megane o kakete boshi o kaburimashita. Hai, seikai deshita. C'est effectivement la bonne réponse. Megane o kakeru, donc mettre ses lunettes. Il y a pas mal de verbes qui sont utilisés selon l'objet que vous allez mettre ou selon la partie du corps sur laquelle c'est placé. Donc voilà, raku pour les chaussettes ou les pantalons. Après il y en a d'autres pour le chapeau, c'est kaburu. Pour megane c'est kakeru. Enfin voilà, je vous laisse un petit peu chercher tout ça si ça vous intéresse. Mais voilà, mais on est bon. Il y a Daimanu qui avait mis totte, donc prendre ses lunettes. Je pense que t'étais parti là-dessus. Genre j'ai pris mes lunettes
et j'ai mis mon chapeau. Enlever? Peut-être que. Enlever mes lunettes? Ah oui, peut-être enlever, dans le sens enlever, pardon, et pas prendre. Oui. Ah ouais. Mais Ouais, ça en fait, marche ouais, pas. t'as retiré tes lunettes et t'as mis ton chapeau. Ouais. On va dire que c'était des lunettes de soleil. Ouais, mais du coup, je me demande, est-ce que on dirait pas Meganeo Hazusu? J'ai un doute. Ah, c'est pas. Ah oui. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est Hazusu, hein. Ouais. Meganeo kaketarie hazushite mo inoka. Meganeo hazusu shinri, ok. Meganeo hazusu Ouais. yoru, le soir où j'enlève mes lunettes. J'imagine que c'est un truc un peu etchi, je sais pas trop ce que c'est, mais. Bon bah voilà. Chacun ses rêves sur Google, hein. Merci Google de me sortir des trucs bizarres. Mais voilà. Ce serait plutôt Hazusu pour retirer les lunettes. Mais bien essayé. Et bravo à toi Milady. Et bravo au chat, vous aviez la bonne réponse. Et tu hésitais avec quoi du coup Milady? Apparemment l'une c'était la même chose. Kiru. Parce que du coup, c'est porté au-dessus, enfin, ça Ah reste oui. les habits au-dessus, mais Ouais. c'était pas la tête, quoi. Donc, Ouais, effectivement, voilà. là ce serait plus pour les t-shirts ou les. Enfin voilà, les shatsu ou les t-shirts, que ce soit les ou seta aussi, enfin voilà, les pulls, t-shirts, chemises, etc. Là effectivement ce sera Kiru pour porter. Le niveau a un peu step up cette semaine. Là ouais, pour le N5, bah en fait on reste sur la formentée qu'on avait vue la semaine dernière. On avait juste vu la structure de la formentée et là cette semaine on l'applique. Voilà, c'est un peu l'idée. Très bien, on va pouvoir continuer et passer à la troisième phrase. Dai Samban. Alors, Dan Sanban. Yamada-san wa hiru nani nani. Yoru gakkou e ikimasu. Très bien, très bien. Yamada-san wa hiru nani nani, ce que vous devez trouver. Yoru gakkou e ikimasu. Bon là, je pense que bon, on pourrait potentiellement mettre plusieurs réponses. Enfin, c'est un peu freestyle, j'imagine, parce qu'on sait pas trop ce qu'il fait. Hein. Ouais, c'est vague. C'est un peu vague, voilà. Donc Yamada-san wa, en ce qui concerne Monsieur Yamada, hiru, donc le midi, nani nani, yoru, le soir, gakkou e ikimasu. Il va à l'école le soir. Mais que fait-il le midi? Après, l'exercice, c'est quand même de vous exercer à utiliser la formentée, hein, c'est surtout ça, quoi. Non, moi, je n'avais pas le verbe, les verbes de Frank Seberg. Ah, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ouais, ils sont ultra spécifiques. Enfin, faut vraiment les apprendre un peu par cœur, bêtement. Ouais, voilà, c'est. Après, même pour les compteurs aussi. Parce que, genre, si tu veux compter des chaussettes ou si tu veux compter des chaussures ou des t-shirts, c'est pas les mêmes. Enfin, ouais. C'est un peu chiant, quoi. Ok. Alors, pour l'instant, les réponses me paraissent bonnes. Il y a juste ta réponse à Ebeline. Tu parles de quel verbe? Je pense que c'est dormir. Alors, si c'est dormir, il n'y a pas de petit dessus. Voilà. Je sais pas trop si Dans le c'est. sens faire une sieste, mais. Ok. Nélu, c'est plus dormir la nuit complète, quoi. Ah oui, bah non, bah là, pourquoi pas, hein, mais. C'est juste pour dire que si tu voulais utiliser le verbe Nélu à Ebeline, voilà, il n'y a pas de petit dessus, c'est juste n'était. Ok, Itokatsu, Seijukai, très bien, on va laisser encore une dizaine de secondes, je pense que c'est pas mal. Ah, ça marche aussi, hein. Ça marche aussi. Après, c'est vrai que Yasunde pourrait peut-être être un peu plus probable. On va dire ça comme ça. Peut-être qu'il pionce le midi, on sait pas. Hein. Alors, Milady, qu'est-ce que t'en penses? Je vais prendre un petit verbe comme ça au hasard. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Yamada-san wa hiru ni utatte yoru gakkou e ikimasu. Ok, donc toi tu pars sur la chansonnette. Ouais, voilà, j'avais envie de chanter alors. Eh ben très bien, on va partir là-dessus. Alors, Yamada-san wa hiru hataraite yoru gakkou e ikimasu. Alors bon, là c'est un peu générique, hein, puis en plus bon les japonais le boulot c'est une grande histoire d'amour, donc
c'est pas choquant. Mais voilà, donc dans le cas de cette phrase-là, effectivement, on dit Monsieur Yamada ou Madame Yamada travaille le midi et va à l'école le soir. Voilà, donc on a un certain ordre chronologique. Donc le midi, il travaille ou elle travaille, et il ou elle, le soir, va à l'école. Voilà. Et la réponse de Milady était correcte également. Hein. Il ou elle chante le midi et va à l'école le soir, ça fonctionne. J'avais Nété de la part d'Aebline, donc il ou elle dort le midi et va à l'école le soir, ça fonctionne. Okite de la part d'Audrey et de Daimanu, donc il ou elle se lève le midi et va à l'école le soir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Itokatsu avait mis Hinata Bokoshite, donc c'est prendre un bain de soleil. Donc monsieur ou madame Yamada prend un bain de soleil le midi, tape la bronzette et va à l'école le soir. Pourquoi pas? Et Seijukai, effectivement, au talent. Ratalaite avait la réponse plus ou moins attendue, à savoir bosser. Donc voilà, travailler le midi et aller à l'école le soir. Et Aebline avait rajouté Yasunde, donc le midi, il ou elle se repose et va à l'école le soir. Donc parfait, voilà, toutes les réponses étaient acceptables. On va pouvoir passer à la quatrième, Dai Yonban. 新宿で友達と食事を何々買い物をします。 Naisu Daisu. Dai Yonban, merci Daimanu pour cette séparation encore une fois. Shinjuku de à Shinjuku, Tomodachi to avec mes amis, Shokuji le repas, o nani nani kaimono o shimasu. Alors on va voir. J'allais dire un truc, mais si je le dis, ça va dire trop de choses. Donc je ne vais pas le dire. Mince, maintenant j'ai envie de savoir. En fait, en voyant les réponses, j'ai pensé à un truc, mais si je le dis, ça va... Je vous laisse répondre. Mais ce qui est marrant, c'est que... Et bonsoir Botap, konbanwa. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde est tombé dans le piège. Pour le coup. Au début, je me suis dit, bon, allez, il y a forcément des gens qui allaient tomber dans le piège. Mais pour l'instant, c'est une majorité de gens piégés, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi je vois pas le piège là. Ah, bah, Je vais tomber dedans aussi. on va voir après, on va voir après. Daimanu qui change sa phrase, pourquoi pas. Incroyable. Après vous pouvez y aller freestyle, hein, mais... Et bonsoir à toi Botap, konbanwa. Je sais pas si tu es français ou japonais. Vu que c'est la première fois que je te vois sur la chaîne, mais bienvenue à toi. Je veux pas influencer, j'attends la fin. Ouais, bah c'est un peu... il est vicieux ce mot, hein. Il est vicieux. On va attendre un petit peu. On va laisser encore 10-15 secondes et après on corrige. Je pense que c'est le plus dur du Yatemio. Enfin, le plus dur. Le plus fourbe, on va dire ça comme ça. Alors, Milady, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est vicieux. Ah oui, bah, là pour le coup, effectivement. 新宿で友達と食事をして買い物をします。 Ok, on va vérifier. Shinjuku de tomodachi to shokuji o shite kaimono o shimasu. Effectivement, puisqu'en fait le verbe, donc shokuji suru ou shokuji o suru, donc prendre le repas, c'est ce qui est utilisé de manière générale. Et on a aussi la variante qu'a pu indiquer Itokatsu, à savoir prendre le repas,
littéralement, hein, donc du coup Shokuji o toru. Donc on peut dire Shokuji o toru ou Shokuji o suru ou Shokuji shite kaimono o shimasu. Donc avec mes amis, je prends le repas à Shinjuku et je fais mes courses. Voilà, enfin en gros, ou plutôt du shopping, kaimono shimasu. Et donc en fait, pourquoi on ne peut pas mettre Shokuji au taberu par exemple? C'est parce qu'en fait vous avez déjà taberu dans Shokuji. Donc c'est comme si vous disiez, je sais pas comment, enfin même en français on peut. Je mange mon mangeois quoi. Je mange mon manger. Ce serait un peu ça quoi en gros. Et ce serait certes un petit peu bizarre. Alors, Botap avait la bonne réponse. Et effectivement, Taberu ou Ku, parce que j'ai vu passer des QT dans le chat, qui est un petit peu plus vulgaire que Taberu. Là, on serait plus sur du bouffer plutôt que de manger. Mais voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, on peut pas utiliser Shokuji o Ku ou Shokuji o Taberu. On dirait juste Shokuji o Suru ou Shokuji o Toru ou Shokuji Suru. Des fois, on peut omettre le O également. Ouais, j'allais demander si on peut bien omettre le O, parce que du coup c'était ça qui m'a fait hésiter si ouais, il y a taberu Shokuji Suru, ça me. Enfin, je vais quand même vérifier pour pas dire de bêtises, mais pour moi c'est bon. Shokuji o Suru, Shokuji Suru. Ouais. Shokuji te eigo, hein, Shokuji o Suru, Shokuji Suru no eiyaku, on est bon. Ouais, je pense que le O, des fois on peut le virer quoi. Après, il y a aussi Keishoku aussi, c'est prendre un repas léger. Enfin voilà, il y a plein de variantes. Je vous laisse un peu visiter les fins fonds d'internet pour trouver tout ça. Mais bien joué pour ceux qui avaient la bonne réponse. Et si vous ne l'aviez pas, c'est pas grave. On est là pour apprendre, donc il y a aucun problème. On va pouvoir passer à la 5e et dernière phrase de ce premier Yatemio, Dai Goban. Et nani nani wakarimashita. Ok, je t'entends un peu moins bien que tout à l'heure. Je sais pas si c'est mon Discord qui merde. Attends. Peut-être mon micro qui est revenu là. Est-ce que c'est mieux? Là, je pense que c'est un peu mieux. Hop. Ouais. Après, dans le chat, n'hésitez pas, hein, si jamais... s'il y a un problème de son, vous me faites signe. Hop. Oula. J'ai augmenté le son. J'espère que ça va pas péter les oreilles des gens. Non, ça devrait aller. Test, est-ce que je vous ai tué les oreilles? Vérification des tympans. Ouais. Alors, on a une réponse de la part d'Aebline. Très bien. Désolé, tu voulais dire? Non, la question, ça va être combien de tympans j'aurais percé. Ah oui, c'est vrai. On peut le compter ce soir. Ok, Audrey qui dégaine également. Alors je ne dis rien, bien évidemment. J'essaye de ne pas réagir à vos réponses pour pas vous inciter à changer ou autre. Je vous laisse bien réfléchir à ce que vous avez mis. Après, rappelez-vous, voilà, encore une fois, hein, je connais pas le niveau de chacun, mais on est sur du N5. Dites-vous que c'est pas forcément fait pour être très très complexe dès le départ. Non. Je laisse encore un peu de temps aux autres personnes qui en auraient besoin. 20 secondes, je pense que c'est bien. En attendant, je vais peut-être essayer de choper une naso en attendant. Parce que je l'avais pas préparé. Est-ce que je peux trouver un truc sympa? Non. Ah non, trop compliqué. Trop compliqué. Elle est sympa celle-là, mais... Ouais, on pourra peut-être l'essayer, mais ça va pas être... Ça va pas être de la tarte. Mais ça peut être intéressant, ça peut être fun à apprendre. Tu vas tester nos limites cérébrales. Non, japonais. c'est toujours des jeux de mots un peu intéressants, donc c'est cool, quoi.
Je devrais donc changer. Ah, j'ai rien dit moi, je ne dis pas du tout. Je dis rien. Bankai Tensa Zangetsu. Et merci beaucoup pour ton follow JJPKS. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Waga channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne et merci beaucoup pour ton follow JJPKS. Ok, donc on a une réponse de Daimanu, de Kaito. Ok, Daimanu qui a corrigé. Aeblin qui demande un truc à Daimanu. Et Kartisosh qui débarque. Konbanwa, konbanwa Kartisosh. Bienvenue, installez-vous. On est à la moitié du cours, voilà. Presque fini le premier Yatemio en compagnie de Miladinix. On est plus d'une vingtaine là. Ouais. On a augmenté notre effectif. C'est ça, en début de live je me suis dit putain je vais avoir une classe vide, ça va être terrible, je vais faire cours tout seul, mais non ça va, vous êtes présents donc c'est cool, c'est bien, merci beaucoup. Et du coup c'est à toi maintenant Milady. Allez Zou. Toshokan e itte hon wo karimashita. Ok, donc là on part sur Iku. Ouais. Toshokan e... La particule E qui m'a orienté. C'est vrai qu'elle était surtout là pour vous aider. Hein. Donc, Toshokan e itte hon wo karimashita. Donc là, pour la dernière phrase, je te laisse traduire. Alors, Toshokan e À la librairie, donc itte, le verbe aller qu'on a mis à la forme en T, donc aller. Et on wo karimashita, donc là on le livre. Et qu'est-ce qu'on a fait comme action avec ce livre? Donc karimashita, ça vient du verbe kariru, emprunter, qu'on a mis à la forme passée. Donc j'ai emprunté un livre. Eh ben c'est parfait, c'est bon, tu peux t'asseoir à ma place et faire le cours, j'ai plus rien à faire moi. Mais non. Voilà, je délègue, c'est bon, hein. on fait tout comme je le fais habituellement, donc c'est bien. Voilà. Je reste en fond et je vous regarde. Voilà. mais GG, donc c'était bien itte. Alors je comprends pourquoi Evelyn avait mis modo T dans le sens je suis revenu. Enfin, en fait, est-ce que tu voulais peut-être dans le sens. Ouais, tu le voyais peut-être dans le sens rendre. Mais ouais, je suis revenu à la bibliothèque et j'ai emprunté un livre. Bon, après je vois où tu voulais en venir, mais c'est vrai que là on est plus dans le sens je suis allé à la bibliothèque et j'ai emprunté un livre. Voilà, c'était plus dans cet ordre-là. Donc comme tu peux le voir, Audrey, tu n'avais pas besoin de changer, c'était la bonne réponse. Alors, pour Hairu, je pense que ni et on avait vu Nakae Hairimashita, je suis entré à l'intérieur. Ça me choquerait pas en vrai. Ça me choquerait pas que tu dises Toshokan e haite hon karimashita, je suis entré dans la bibliothèque et j'ai emprunté un livre. Ça me choque pas plus que ça. J'aurais peut-être mis plus ni que et. Mais après c'est ma façon de voir les choses. Et merci beaucoup pour ton follow Lintello 1994. Très important 1994, il faut le préciser. C'est trop dur. Et merci beaucoup pour ton premier message dans le chat. Et encore merci pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Eh ben écoute, je ne sais pas si c'est trop difficile pour toi, l'intello, mais si tu apprends le japonais, voilà, n'hésite pas à nous dire depuis quand tu apprends, quel niveau tu as, et si on peut t'aider, voilà, on le fera avec grand plaisir, tout simplement. Ouais, on est tous patients sur cette longue route. Enfin, ça c'est cool, on est tous ensemble sur cette chat. Franchement, moi ça me rassure de voir qu'il y a d'autres gens qui apprennent avec moi. Mais c'est ici... Ma chaîne, mon projet, c'est la bienveillance. Voilà, il faut qu'on soit sympa les uns envers les autres. On n'est pas là pour se moquer, pour dire ouais, bah tiens, bah, lui il s'est trompé, lui il est nul, machin. Moi, c'est pas le genre de truc que j'accepte sur la chaîne. Et voilà, je suis intransigeant là-dessus. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez troller, c'est à vos risques et périls. Si vous voulez être médisant envers les autres personnes, c'est à vos risques et périls. Mais voilà, ouais, avec moi, c'est comme Koh-Lanta, la sanction est irrévocable. C'est ça, c'est la première fois. Je suis en 4ème, j'aimerais trop faire mes études au Japon, mais je suis nul en langue. Eh ben écoute, moi honnêtement, je suis pas très fort en langue non plus, même si j'ai fait un peu d'anglais, totalement en autodidacte. J'ai jamais appris l'anglais à l'école, ou très peu. J'ai jamais été vraiment très à l'aise avec les langues. Et voilà, après, c'est une question de... Je pense qu'il faut que tu trouves ton
le format qui te convient. Est-ce que tu préfères apprendre avec des vidéos, avec des livres? Il y a des gens qui ne sont pas doués pour apprendre avec les livres, qui sont plus doués avec des cours. Voilà, tu peux télécharger peut-être des cours en ligne ou trouver des vidéos sur YouTube. Il y a la chaîne de Julien Fontanier, il y a mes cours. Merci pour l'étirement. Il y a mes cours qui sont là. Il y a aussi les rediffs sur YouTube. Il y a la chaîne de Julien Fontanier qui a peut-être une autre approche que la mienne. Merci pour cet étirement, ça fait du bien. Et voilà, tu vas toujours trouver, je pense, sur Internet, quelqu'un qui va t'apporter cet enseignement qui te conviendra. Il y a des gens qui ne vont pas apprécier ce que je fais, pas dans le sens que c'est nul, mais dans le sens où ils n'arrivent pas à apprendre avec la façon dont j'amène les choses. Et il y a des gens qui vont se dire « Ah bah tiens, c'est cool », voilà. En général, c'est ceux qui restent, hein, bien évidemment. Donc voilà. Prends ton temps. Fouille un petit peu à droite à gauche, tu peux regarder le cours de ce soir, on est à la moitié, tu peux regarder la deuxième moitié si tu veux. Je t'invite, si ça t'intéresse, c'est totalement gratuit, il n'y a rien à payer. YouTube, j'ai mis toutes les rediffs des anciens cours, tu peux aller les voir. Et voilà, tu te fais une idée, tu regardes ça. Et ensuite, voilà, regarde ailleurs, va voir Julien Fontanier. Il y a Judaichi aussi qui fait de l'apprentissage du japonais à travers les animés. Peut-être que si t'aimes bien les dessins animés japonais, les animés, tu trouveras peut-être plus ton compte chez Judai parce que bah voilà, ça bouge, c'est animé, et c'est plus intéressant, c'est plus ludique. Donc voilà, il y a des gens, ils jurent que par les livres, ils n'ont pas besoin d'images, ils veulent que du texte et brut de décoffrage. Donc voilà. Il faut que tu trouves ta méthode. J'ai loupé la théorie, mais du coup cette forme c'est pour décrire des successions d'actions. Alors oui, c'est pour une succession, c'est des actions consécutives ou un ordre chronologique. Voilà, Cartissoche. S'il y avait eu tout ça quand j'étais ado, je m'y serais mis plus tôt. Ah, c'est pareil, hein, quand j'ai commencé le japonais il y a fort longtemps, même si j'ai toujours été très irrégulier sur mon apprentissage. J'aurais adoré avoir autant de ressources à ma disposition quand j'ai commencé. Hein. C'est où ton YouTube? Juste là, l'intello. T'as juste à cliquer sur le lien. Voilà. Il y a le Moobot qui t'a mis le lien de la chaîne YouTube. Faudrait que je change d'ailleurs, parce que normalement on peut juste rajouter Japan Kanké. Bon, enfin bref, on s'en fout, c'est pas très grave. Voilà. T'as juste à cliquer là-dessus. On est bon, je crois. Merci à toi, bibliothèque. Bah de rien, Audrey. Merci à toi. Je pense qu'on est bon. Moi, j'avoue, je reste que pour tes beaux yeux. Bon, merci Sejukai, ça fait plaisir. Je sais pas qui reste vraiment que pour moi et pas pour les cours, mais bon, après, vous restez pour ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez rester pour moi, ça me dérange pas. Hein. Incroyable. Eh ben, on est bon, on va pouvoir passer à la suite. Alors, j'imagine que je n'aurai personne pour la deuxième partie. Si ça t'intéresse et que tu es toujours dispo, tu pourras passer, si tu veux, il a dit. Et ouais, je suis toujours libre, sauf si quelqu'un veut venir. Je n'empêche personne. Ok, bah si quelqu'un d'autre veut venir, n'hésitez pas à venir dans la file d'attente. Si tu veux, en attendant, moi je vais me muter. Tu peux rester là si tu veux, hein, dans l'antenne. Si jamais quelqu'un vient, je ferai le switch. Mais pour l'instant, si tu veux, moi je me mute et on se retrouve d'ici quelques minutes pour la deuxième partie. Ok, parfait. À tout de suite. Alors... Moi, je reste juste pour flatter mon ego. Chacun sa raison, voilà. Il y en a, ils ont besoin de flatter leur ego. Il y en a, ils veulent rester pour moi, visiblement, pourquoi pas. Il y en a, ils veulent rester pour la musique, peut-être. D'autres pour le cours. Chacun son motif. Mukashi. Ah, Mukashi. C'est quoi la chaîne de celui qui apprend avec les animés? C'est Judaichi. Alors, attends. Je vais te mettre sa chaîne YouTube. 2 secondes. J'ai pas le lien là sous le coude. Tac. Hop. Voilà. Si vous voulez apprendre, parce qu'il n'y a pas que moi, hein, j'ai pas le monopole de l'apprentissage du japonais. Hein. Si vous voulez apprendre avec les animés, il y a aussi des vidéos qui sont sur YouTube. Voilà. Judaichi vous fait des cours, tout simplement. Très bien, on va pouvoir continuer. Je reste aussi pour l'espoir d'être payé un jour. Je continue aussi dans l'espoir d'être payé un jour. Peut-être, un jour, peut-être.
Qui sait, on verra. Bon allez, en attendant, on continue, on a du pain sur la planche. Bon bah je vais être obligé de quitter, j'ai des bugs de co. Aucun problème l'intello, merci beaucoup pour ton follow. Et puis bah j'espère que tu pourras revenir à l'occasion quand tu n'auras plus de bugs de connexion et tu reviens quand tu veux. Matane et bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Deuxième point de grammaire, la particule D. Basde ikimashita. Do tsukau, comment ça s'utilise? Honyarara de wa koutsu shudan ya dogu nado nani o tsukau ka setsume suru toki ni tsukau. Donc on utilise des pour expliquer ce que l'on utilise, les moyens de transport, les outils, etc. Donc c'est vraiment le moyen. Par quel moyen vous vous êtes rendu à tel endroit, comment est-ce que vous avez fait telle action avec tel ou tel truc, voilà, vraiment les outils, les objets, enfin voilà, comment vous avez fait telle action, tout simplement. Vous inquiétez pas, on va voir ça avec plusieurs exemples. Faudrait créer une nouvelle catégorie sur Discord, impossible. J'avoue que le rôle modo payé m'intéresse plus. Ah, moi j'aimerais bien être Japan Kanke payé aussi, hein, mais c'est vrai que c'est pas... Le jour où la chaîne décolle, un jour peut-être, hein, on sait pas, hein, Twitch c'est un peu la roulette russe, et le jour où je peux payer les gens qui sont vraiment actifs et qui veulent s'investir dans le projet à temps plein, et que je peux me permettre de verser un truc, je le ferai avec grand plaisir, mais là pour l'instant c'est impossible. Je dois gagner, honnêtement, en toute honnêteté, je dois gagner une centaine d'euros tous les 2-3 mois avec Twitch. C'est même pas par mois, hein. C'est tous les 2-3 mois, pour vous donner une idée du truc. Enfin voilà. Allez, on en reparlera à la fin du live si vous voulez, mais pour l'instant je vais pas devenir riche avec Twitch. Donc on utilise des pour expliquer ce que l'on utilise, voilà, les moyens de transport, les outils, etc. Donc première phrase. Watashi wa fune de Okinawa e ikimashita. Watashi wa, en ce qui me concerne, donc je, fune de, donc par bateau, voilà, en bateau. Donc fune c'est le bateau, fune de Okinawa e ikimashita. Je suis allé à Okinawa par bateau, en bateau, voilà. Donc c'est le moyen qui a été utilisé. Mais c'est vraiment niveau N5 parce qu'il y a pas mal de kanji que je n'ai jamais vu. Alors, je vais expliquer rapidement. En fait, normalement, il n'y a pas autant de kanji en N5, ne vous inquiétez pas. J'ai le parti pris de vous mettre un maximum de kanji avec les furigana, donc la façon de lire les kanji, hein. On va dire que c'est un peu les sous-titres ou les subtitres, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais voilà, c'est ce qui est placé au-dessus des kanji pour vous donner leur lecture, leur façon de comment vous pouvez les lire, donc leur lecture tout simplement. Donc non, Okinawa et Fune, clairement c'est pas du N5, je suis même, peut-être que Watashi c'est du N5, mais voilà, il y a des kanji qui ne sont pas vus en N5, pas du tout, mais voilà, je veux vous habituer ou habituer votre cerveau à les voir. Alors vous n'êtes pas obligé de les apprendre, c'est pas le but du cours, c'est surtout pour vous aider à les mémoriser. Watashi ga ten ni tatsu. Et merci beaucoup Wan Manusho Nippongo pour ton 2e mois d'abonnement. Ça parce que je t'ai connecté. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup pour la moula. Et du coup, tu peux désormais utiliser les nouvelles émotes, dont le Captain Tsubasa, ou Ozora Tsubasa, et le Jappa, le Kappa Made in Japan Kanke. Voilà. Mais encore merci beaucoup pour ton sub, ça fait plaisir. Les subs ne sont jamais obligatoires, mais voilà, si vous voulez soutenir le projet gratuitement, parlez-en autour de vous. Vous pouvez faire de la pub, c'est gratuit. Si vous connaissez des gens qui apprennent le japonais, ben voilà, hein, vous pouvez en parler autour de vous. Ça, c'est gratuit. Et si vous voulez soutenir de manière financière le projet, je demande pas à avoir des comment dire ça, des dons à 1000 euros, hein, mais un petit sub ça fait toujours plaisir. Si tu es bon en anglais, je te conseille l'appli gratuite Kanji Senpai. Tu apprends à ton rythme les kanji avec les mots de vocabulaire, ça marche avec la répétition espacée, ça peut être rébarbatif pour certains, cela dit. C'est vrai. J'avoue que l'explication du point de grammaire en japonais, c'est pas la plus simple. Bah ouais, voilà, c'est pas toujours évident, mais on fait ce qu'on peut. Utiliser de la grammaire N3 pour expliquer un truc N5.
Ouais, bah ouais, c'est pour ça que je le traduis et que je fais de mon mieux pour l'expliquer. Merci pour l'étirement, Kaito. Et en fait, le manuel que j'utilise, je vous explique rapidement et on continue. En fait, le manuel que j'utilise pour faire des cours, qui est le Torai Nihongo no Rokushiken, en fait, moi, je l'ai utilisé pour passer le N2 que j'ai obtenu en 2018. Et j'ai appris plus tard, en fait, que c'était pas un manuel d'apprentissage, mais c'est un manuel d'enseignement. En fait, c'est un manuel qui est fait pour les enseignants, pour enseigner aux gens. En fait, c'est pas un manuel d'apprentissage pour les gens qui font de l'autodidacte. C'est vraiment pas orienté pour ça. Donc moi, je le savais pas, donc je l'ai fait un peu en mode YOLO à ma façon. Mais quand on regarde les premières pages du try, que personne ne lit parce que tout le monde s'en fout, et ben en fait, quand on regarde un peu le détail du livre, pour qui ça a été créé, ben c'est vraiment c'est fait pour les gens qui veulent enseigner le japonais. Désolé, c'est pas le sujet, c'est juste pour te prévenir que c'est. J'ai pas la suite, monsieur Taz. Il manque un bout à ta phrase là, non? C'est juste pour te prévenir que c'est. Alors je voulais dire que. Je voulais peut-être dire que le FFS est terminé, monsieur Taz, je suis pas sûr. Je croyais que tu utilisais try. Bah c'est ce que j'utilise. J'utilise le try. C'est ce que j'utilise, Audrey. Alors, moi, j'ai utilisé le try pour mon apprentissage personnel. C'est le try que j'utilise pour vous et pour mes cours. Mais le try, en fait, le livre, il est vraiment fait. C'est vraiment fait pour. C'est vraiment fait pour les enseignants. C'est Play qui a gagné le FFS. Ah, mais c'est énorme. What? Mais attends. Il avait 10. Il y a quelqu'un qui l'arrête, Play ou pas? Il avait 10 000 personnes sur sa chaîne. Incroyable. Incroyable. Ben, je suis très heureux pour lui. Je suis vraiment très. Il le mérite. C'est un gars en or. Je suis vraiment content pour lui. Mais on en reparlera un petit peu à la fin du live si tu veux. Tout le monde le raid. Ah putain, bah c'est cool. C'est génial pour lui. Vraiment, c'est sympa. Pardon, j'ai oublié plein de mots. Pas de problème. Ok, je vois qu'Audrey avait peut-être. Il y a peut-être une incompréhension. Bah, c'est pas grave, on continue. Alors, donc, première phrase. Watashi wa funede, donc, moi en bateau, Okinawa e ikimashita. Donc, je suis allé à Okinawa en bateau. Deuxième phrase. Nihongo, la langue japonaise. Nihongo de, en japonais. Tegami o kakimashita. Donc, tegami, c'est la lettre. Et kaku, c'est écrire. Donc, écrire une lettre. En fait, vous pouvez aussi le décortiquer. Quand vous apprenez le japonais, essayez de faire des phrases simples et rajouter des éléments. Moi, c'est ce que je faisais en fait au début. Je me faisais des petites phrases et je rajoutais des éléments au fur et à mesure. Donc, vous pouvez avoir tegami o kaku, écrire une lettre, et vous dire, bah, tiens, j'aimerais la mettre au passé. Tegami o kakimashita, j'ai écrit une lettre. Ensuite, vous dites, ah bah tiens, je rajouterais bien une information. Dans quelle langue j'ai rédigé cette lettre? Voilà, en japonais. Nihongo de tegami o kakimashita. J'ai écrit une lettre en japonais. Voilà. Donc vous pouvez rajouter comme ça au fur et à mesure des informations à votre phrase pour faire des phrases un peu plus étoffées. Il n'y a pas aussi Minano Nihongo, je connais pas mais je le vois souvent. Si, Minano Nihongo, c'était le manuel qui était utilisé en première année de LLCE. LLCE japonais à l'université de Lille 3 notamment. Je sais pas ce qu'ils utilisent à l'INALCO et dans les autres universités, Paris, Sorbonne ou j'en sais rien, enfin je sais pas trop ce qui est utilisé ailleurs dans les autres LLCE, mais à Lille on utilisait le Minano Nihongo. Alors vous avez le Minano Nihongo, vous avez le Torai Nihongo no Rokushiken, ce que j'utilise, vous avez le Nihongo, alors c'est le Somatome, vous avez quoi d'autre? Vous avez le Shinkansen Master, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je sais plus, mais il y en a beaucoup. Il y a énormément de bouquins. Pour apprendre le japonais, il y en a beaucoup. Troisième phrase. Wakaranai kotoba o jisho de shirabemashita. Donc, wakaranai, pas comprendre. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Kotoba. Kotoba, ce sont les mots. Alors, ça peut être le langage, les paroles, les mots, ça dépend le contexte. Là, on est plus sur les mots, hein, vu la phrase. Donc, wakaranai kotoba, les mots que je ne comprends pas. O, là on a la particule de COD. Jisho, c'est le dictionnaire. Donc Jisho D. Donc là, c'est vraiment l'outil. Par quel moyen on a fait telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'on a fait avec le dictionnaire? Shirabemashita, qui vient de shiraberu, c'est chercher, un peu se renseigner, quoi. Donc faire des recherches. Donc j'ai recherché
avec le dictionnaire, donc jisho de, donc j'ai cherché avec quoi? Avec le dictionnaire. Jisho de wakaranai kotoba, donc j'ai cherché avec le dictionnaire les mots que je ne comprends pas. Wakaranai kotoba, les mots que je ne comprends pas. O jisho de, avec le dictionnaire. Shirabemashita, je les ai cherchés avec le dictionnaire. Ouais, enfin Shinkansen et Somatome, c'est vraiment axé sur la préparation du JLPT. Ah bah le try aussi, hein, c'est pareil. Hein. Torai Nihongo no Ryokushiken, c'est le même délire. C'est Shinkansen, Somatome, try, tout ça c'est du JLPT, tout simplement. Alors, on va pouvoir passer à la suite avec le Chuiten, le point un peu important à voir avec la forme en T. Enfin, ou là du coup plutôt le moyen avec le verbe en fait qui est aussi en forme en T. Donc vous allez voir. Donc aruku wa aruite ni naru. Donc là en fait on parle plus dans le sens à pied. Donc aruku devient aruite. Pourquoi est-ce qu'on précise ça? Tout simplement parce que on pourrait pas dire watashi wa mainichi aruite de gakko e ikimasu. On pourrait se dire ah tiens, aruku, aruite, on le met à la forme en T pour dire qu'on marche, mais du coup c'est un moyen, donc est-ce qu'on rajouterait pas la particule D? Aruite D. Bon, c'est un peu moche, on va pas se mentir, mais voilà. Du coup, là, pour ce verbe-là, même de manière générale, mais là pour dire à pied, qui reste aussi un moyen, on va dire aruite, tout simplement, donc il n'y a pas de D. Donc on dira aruite gakko e ikimasu. Donc je vais à l'école tous les jours à pied, ou je vais à pied à l'école tous les jours. Enfin voilà, vous remettez un peu le puzzle comme vous voulez, mais c'est l'idée. Donc en ce qui me concerne, je me rends à l'école tous les jours à pied, ou je vais à pied à l'école tous les jours. Voilà. C'est quoi la différence entre tango et kotoba? Alors ça c'est vrai que c'est une question qui est pas super simple. En fait, kotoba, c'est en fait, ça a plusieurs significations. Ça peut être la parole, ça peut être le langage, et ça peut être les mots de manière générale. Alors que tango, c'est vraiment ça peut être le vocabulaire ou le mot, vraiment un mot. Par exemple, quand tu parles d'un mot en particulier, tu pourrais dire tango, mais c'est plus dans le sens, comment je pourrais expliquer ça? Tango, c'est plus dans le sens grammatical, dans le sens grammatical du terme. Grammaticalement, ce mot-là, voilà, tango, c'est un mot de manière un peu plus, je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est vraiment grammaticalement parlant, on parlerait peut-être plus de tango, et kotoba, c'est un peu plus large. Là, on est plus sur le langage, la parole, etc. etc. Donc, mais tango, c'est vraiment le mot ou le vocabulaire, alors que kotoba, c'est le langage, la parole et les mots. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus vaste. Voilà. Tu pourrais pas dire Nihongo no tango wa wakaranai. Tu vois, ce serait bizarre. Tu pourrais pas dire je comprends pas le mot japonais. Tu pourrais dire Nihongo no kotoba ga wakaranai. Là, ça passerait. Par contre, tu pourrais dire Sono tango wa, ou du coup, tu mettrais ga, parce que c'est peut-être un peu plus l'emphase. Tu mettrais Sono tango ga wakaranai. Je ne comprends pas ce mot-là, ce mot de vocabulaire, pour mettre vraiment l'emphase sur un mot bien précis. Mais si tu parles des mots en général de la langue japonaise, tu partirais peut-être plus sur kotoba, en espérant que ça réponde à ta question. Merci beaucoup, aucun problème, Cartisoche. Ça, dondon ikimashou. Et on va pouvoir faire revenir Miladinix, je crois. Alors, ce try, je m'embrouille, pas ce try, Yatebio est plutôt court, il y a que 4 phrases, il me semble. Alors, paf. Est-ce que Miladinix s'est endormie ou est-ce qu'elle est toujours là? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'est endormie au fond de la classe. Non, non. Oh non, elle m'a détruit les oreilles. Elle ne dort pas, je confirme. Sorry. Oh bon, c'était le temps avec le décalage. J'ai pris cher dans les tympans là. Pardon. Je confirme, elle dort pas. Et du coup, je ne dors plus non plus. C'est sûr, si je dormais, j'étais réveillé. Incroyable. Tympan moins 2, c'est ça. Mais du coup, je me posais la question, parce que je crois que je l'avais appris à un moment. J'ai envie de savoir comment on dit tympan en japonais. Alors là... Ça se dit komaku.
Alors il y a Komaku ou Chuji, alors je ne sais pas lequel des deux est le plus utilisé, mais voilà, pour vous faire du mal dans le chat, je vais vous mettre les kanji. Ah bah du coup j'ai pas besoin, Itokatsu l'a déjà fait, voilà. Mais donc ça c'est Komaku. Alors je sais pas si c'est Chuji ou Komaku qui est le plus utilisé. J'aurais peut-être tendance à dire que Komaku c'est peut-être le tympan dans le sens un peu médical du terme. Peut-être que c'est plus utilisé par les Oisha-san et que Chuji c'est un peu pour nous le commun des mortels, un peu les bébêtes, je ne sais pas. Mais bon bref, quand on voit la gueule des kanji, déjà on n'a pas envie de l'apprendre le mot. Hein, mais... Enfin bref, on a du pain sur la planche. Donc là, ce qu'on va faire avec ce Yatemio, pour l'exemple, c'est e, te et gakko. Et la phrase à reconstituer, c'est densha de gakko e ikimasu. Donc en gros, on avait densha de, donc qui était le début de phrase, et on devait réutiliser les éléments e, de et gakko pour remettre la phrase dans l'ordre. Donc du coup, densha de, qu'est-ce qu'on va après? Gakko e ikimasu. Alors du coup, non, il y avait juste le densha, puisque la particule D est au-dessus, pardon. Donc là, on devait mettre la particule D pour le densha, à savoir en train, gakkoe ikimasu. Donc je me rends à l'école en train. Donc ça, c'est l'exemple. Maintenant, pour vous, Dai Ichiban, vous devez refaire la même chose, mais avec des éléments qui sont différents. Mais je vais laisser Milady lire. Hotel, bus, de, made. Et donc, il faut remettre dans l'ordre dans Ano, nani 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 nani, ikimasu. Tout à fait, j'aurais pas dit mieux. Donc là, vous avez tous les éléments. Hoteru, basu, de et made. La phrase étant Ano, nani nani, quelque chose, truc bidule chouette, ikimasu. Donc là, vous devez réutiliser les éléments au-dessus, Hoteru, basu, de et made, et reconstituer la phrase. Voilà. Ouais, ça fait un peu comme l'exercice du GPT où il y a l'étoile et puis pour trouver le bon truc là, à chaque fois. Ouais, alors l'avantage de l'exercice avec l'étoile, enfin l'avantage je sais pas trop, mais l'avantage c'est que tu peux te planter sur une partie de la phrase mais quand même trouver l'étoile. C'est vrai. Alors que là, tu peux difficilement te planter. Je veux dire, si tu... Bon, après, des fois on peut éventuellement intervertir certains bouts de phrases, mais voilà. Tac. Alors, on a déjà 3 réponses. Ok. Je laisse encore quelques instants parce que là c'est vrai qu'il faut quand même écrire la phrase, ça peut être un peu plus long, mais ne vous inquiétez pas, il y a cette phrase là, il y a encore, je crois que c'est la 2 et 3, je sais plus combien il y en a, attendez je vais vous... Non c'est pas ça. Il y en a que 3, donc en fait on fait 1, 2, 3 et le cours est terminé, voilà. Donc ce soir, comme j'avais annoncé, il sera très très court, sans mauvais jeu de mots. Bon, j'ai pas d'autres réponses. Continuez. Alors, même si Milady donne une réponse, c'est pas grave. Si vous êtes en train de rédiger votre réponse, terminez-la, envoyez-la dans le chat. Il y a aucun problème, on verra après. Voilà. Mais on va poursuivre et on va voir ce que Milady en pense. Alors. Ano hotel made basu de ikimasu. Ok, donc Ano hotel made basu de ikimasu. Donc tu as le même avis que Kartisosh, Daimanu et Aeblin. Et la réponse est Ano hotel made basu de ikimasu. Alors comment est-ce que tu traduirais cette phrase vu que tu avais la bonne réponse? Alors, je la traduis à l'envers. Je vais en bus jusqu'à cet hôtel. Donc, c'est ça. Ikimasu je vais, basu de, donc le moyen qu'on a vu, donc en bus, et Ano hotel made jusqu'à cet hôtel. C'est ça. Alors, du coup, ce qui est intéressant,
Et c'est Hitokatsu qui a mis la phrase. En fait, pour moi, l'inverse pourrait aussi fonctionner. À savoir, j'ai hésité, ouais, c'est... Ano basu de hoteru made ikimasu. Je vais jusqu'à l'hôtel avec le bus qui est là-bas. Bon, Ouais, parce qu'on imagine deux personnes qui se parlent, puis il y a un bus qui arrive, enfin, il y en a plusieurs, et puis bah non, c'est ce bus que je prends pour aller jusqu'à l'hôtel, quoi. Enfin, en fait, ça me titille un peu l'oreille parce que en fait, ça fait bizarre, Ano ça Basude. fonctionne, mais le Ano Basude, Ouais. je Avec sais, le moyen, ça fait bizarre. ouais, Enfin, je sais pas pourquoi. Ça fonctionne hein, grammaticalement, je pense que c'est correct, mais j'ai pas entendu, enfin, dans des conversations, des trucs comme ça. mais je sais pas. C'est là pour moi le Ano, il fait vraiment plus référence à l'hôtel qu'au bus parce que on veut vraiment dire. Enfin, je pense qu'on met vraiment l'hôtel en avant dans le sens je vais jusqu'à cet hôtel en bus, mais dans le sens voilà, quand on dit Ano Hotelu, c'est il y a aussi une notion de distance dans le sens ouais, l'hôtel qui est là-bas très très loin ou alors cet hôtel là, enfin voilà, on n'est pas forcément très familier avec l'hôtel, ça dépend comment on voit un peu la phrase. Mais dans les faits, ouais, vous auriez pu potentiellement intervertir et c'était pas très très grave, voilà. Tant que vous m'avez pas Le dit, message passe. c'est ça. Bah, tant que vous dites pas Ano Hotelude Basumade Ikimasu, là, bon, ce serait chelou. Mais je vais jusqu'à ce bus avec cet hôtel. Bon, là, on serait dans la merde. Mais, mais là, concrètement, ça va. Vous aviez la bonne phrase, donc c'est cool. On va pouvoir du coup passer à la deuxième phrase dès que la slide se sera affichée sur vos écrans. Dai Niban. J'ai vraiment hésité perso, mais Ano Hotelu c'est plus cohérent. C'est vrai que c'est plus cohérent, mais après voilà, je pense que les deux fonctionnent. Même si c'est un peu bizarre, j'en conviens. Alors, les mots sont Pun, Keiki, De, Wa, à placer dans la phrase Kono, Nani Nani, Tabemasu. Voilà, c'est bon. Elle va vraiment prendre ma place, hein, j'ai plus rien à faire en fait, moi. Mais non. Je m'en vais, allez hop. Oh, Par on contre, a besoin de toi. il y a personne pour appuyer sur les boutons, par contre, du coup, les réponses ne s'afficheraient pas. Donc ce serait un peu compliqué, mais. Non, puis tout le temps que tu passes à préparer les supports et tout. Ouais, Ah non, mais tu maîtrises quoi, zut. bah, ceux-là, ça va, parce que je les récup de l'année précédente. C'est plus pour le N4 où je l'ai fait vraiment from scratch. Mais là, ça va. Ça part surtout en. Bah, en fait, je fais du copier-coller pour certaines parties. Mais quand je fais un copier-coller, vu que c'était pas le même format l'année dernière, ça part dans tous les sens. C'est un bordel monstre, donc je dois réagencer. Mais... Et bonsoir à toi, Zune Lucas. Merci beaucoup pour ta réponse. Et on est sur la fin, mais t'es pas. Voilà. T'es pas totalement en retard, hein, ça passe, tu peux quand même participer. Merci encore à toutes et à tous pour votre présence. Ah là, je pense qu'on est un peu dans le même délire en vrai. Hein. On est un peu dans le même délire, je pense. Mais... Ouais, c'est ça d'avoir trop de trop aussi. Ouais, c'est vrai. Ne déformez pas cette phrase dans le chat, s'il vous plaît. Je vous vois venir, là, c'est... ça va être... Qu'est-ce que j'ai pas dit? Déformé et amplifié. Mon Dieu. Mon Dieu. Ah oui, non, mais faut faire attention. Hein. Ici, là, ça va, ils sont un petit peu sages, mais des fois, ça peut être compliqué. Hein. Bon, elle est gratuite pour la postérité, voilà. C'est ça, voilà. Incroyable. Alors, pour l'instant, dans le chat, vous êtes tous d'accord sur l'ordre, en tout cas. Hein. Pour l'instant, c'est unanime. Bon, vous êtes trois à avoir répondu, mais j'ai pas entendu. C'est pas grave, elle a rien dit. Je n'ai rien dit. Là, ils vont tous aller sur la rediff. Putain, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Et merde. Oh non. Faudrait que je mette des titres putaclic pour mes rediffs YouTube. Genre, Ah bah là t'en as un. genre, je sais pas, tu vois, comment je pourrais mettre ça, genre, il a des secrets pour apprendre le japonais, vous n'en reviendrez pas. Tu vois, le truc ils sont obligés de cliquer dessus. Putain, il a appris en 3 mois. Ah là là.
bonne question de cartissage. Mais pourquoi on met pas Konoke Kiwo? Ah là là. Question qui fâche. Ouais, Wa versus Wo. Parce Avec le fight. en fait, là, je pense que tu parles plus du... pour aiguiller vers la bonne réponse. Bah, c'est ça, quoi. C'est un peu l'idée. Qui est en train de se faire maltraiter? Absolument personne. Et bonsoir, S-Dream, konbanwa. Ah, ce serait pas possible de mettre la particule O plutôt que Wa ici. En fait, je pense que c'est plus dans le sens pour mettre le thème de la phrase, tu vois. Genre, je mange ce gâteau avec une cuillère. Alors que là, ce serait plus peut-être dans le sens, ce gâteau, je le mange avec une cuillère. Tu vois, il y a un peu la nuance en français. C'est un peu le même délire, je pense. En ce qui concerne ce gâteau, je le mange à la cuillère. Alors qu'on pourrait dire... Bah, on pourrait aussi dire Kono... Ouais, non, j'ai pas perdu. J'allais donner la réponse. Merci. Ah, ça c'est cool, tu vois. J'ai rien dit. On coupe au montage. Ah non, putain, merde, je suis en live, je peux pas couper. Ah, bordel. Mais c'est vous aussi avec vos questions. Vous posez trop de questions, ça suffit maintenant. Gnark, gnark. Ah, bordel. Ok, je vois. Ouais, je pense que c'est un peu le même délire. Bon, on va voir après. Milady, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, j'en pense comme la majorité du chat. Kono keiki wa spoon de tabemasu. Kono keki wa spoon de tabemasu. Vérifions. Kono spoon de keki wa tabemasu. Ouais, c'est un peu fourbe, je sais. Mais du coup, personne ne l'avait. Mais là, en fait, du coup, on met... Alors, keki wa reste toujours le thème de la phrase, à savoir ce gâteau. Mais là, ouais. En fait, on met un peu en avant la spoon. On met un peu l'emphase sur j'ai mangé ce gâteau, enfin j'ai mangé le gâteau avec cette cuillère. Kono spoon de keki wa tabemasu. Bon, je vais pas vous mentir, je trouve cette phrase très bizarre. Voilà. Mais voilà. Après, honnêtement, Kono keki wa spoon de tabemasu, si vous la mettez comme ça veut dire ce gâteau, je le mange à la cuillère. Ce gâteau, je mange ce gâteau à la cuillère. Alors que là, c'est plus je mange le gâteau avec cette cuillère. Donc là, on met plus la cuillère en avant qu'autre chose. Le moyen, kono spoon de, c'est avec cette cuillère que j'ai mangé le gâteau. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, pour le O, honnêtement, on pourrait dire keki o tabemasu. Je mange du gâteau. Keki o tabemashita. J'ai mangé du gâteau. Mais là, comme il y a le moyen, puis on parle... Je pense que on parle plus de gâteau peut-être en général. Dans le sens, je mange peut-être les gâteaux avec cette cuillère. Parce là, on n'a pas le contexte. Ouais, est-ce que dans le sens par opposition à j'ai mangé avec les mains ou enfin voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, les maniérés. Ouais, peut-être que la personne veut juste dire, en fait, je mange les gâteaux avec cette cuillère-là, en fait. Et genre, peut-être que de manière générale, cette personne mange des gâteaux avec une cuillère, tout simplement. Mais la phrase, elle est un peu tordue. Mais honnêtement, je pense que si vous inversez quand même, kono keki wa, en ski. En fait, là, pour le coup, j'aurais peut-être mis kono keki o spoon de tabemasu. Ouais, parce que ça aurait été plus cohérent, quoi. Enfin... Ça aurait été plus cohérent. En fait, je pense que si vous voulez mettre keki après le kono, là, c'est peut-être plus intéressant d'utiliser la particule O, parce qu'en fait, c'est là... En fait, comme c'est le complément d'objet direct, en fait, kono keki o spoon de tabemasu. Je mange ce gâteau avec la cuillère. Donc là, l'action, elle est effectuée sur le gâteau. Donc, kono keki o spoon de tabemasu. Mais là, comme on parle de la cuillère, kono spoon de, c'est avec cette cuillère que je mange le gâteau. Bon, c'est un petit peu... bon, c'est pas forcément ce qui est le plus simple, mais... moi, honnêtement... Ouais, je rejoins S-Dream qui dit il a une cuillère spéciale gâteau. Ouais, c'est ça. Le mec, il a sa cuillère en argent massif avec son chiffre dessus et c'est sa cuillère ultra spéciale. Faut qu'il insiste, quoi. C'est ça. Il a peut-être... voilà, je mange avec cette cuillère, c'est ma cuillère spéciale gâteau. Je sais pas, c'est possible, mais je n'en sais pas plus. Je ne suis pas avec cette personne.
C'est ça, en gros, ça veut dire je mange avec ma cuillère à gâteau. Je sais pas si c'est une cuillère à gâteau, mais en tout cas, il mange les gâteaux avec une cuillère. Ça a l'air d'être l'idée. Très bien, on va pouvoir passer à la troisième et dernière phrase de cette soirée. Dai Samban. Et les mots sont Hon, atarashi, de, wo. À placer dans la phrase Internet, nani nani, chumon shimashita. Très bien. Et là, vu la phrase, vous ne pourrez pas changer tout le bordel. Hein. Enfin, une phrase non piège, quoi. Voilà, On l'attendait. voilà, on finit la soirée sur une phrase normale. On va dire ça comme ça. Mais oui, là, pour le coup, les éléments... ça me paraît très bizarre d'intervertir certains éléments. Oh, ça dégaine vite, là, dis donc. Ouais, il y en a, ils avaient tout préparé pendant qu'on... Ouais, qu'on c'est passait, ça, pendant qu'on blablate et qu'on parle de cuillère, ils étaient déjà en train de tout rédiger. Ah bah bravo, hein, on voit que vous êtes attentifs. Hein. C'est ça. Elle a une voix à passer dans les CD de japonais. C'est vrai. Voilà, je propose que Milady refasse les CD du Mina no Nihongo. Voilà, on va envoyer sa voix. Merci, c'est trop gentil. Oh là là. Allez, j'ai fait une faute. Où ça? Où est-ce que t'as fait une faute? Ah, oui, pardon. Oui, tu as mis un N au lieu du nez, mais c'est pas très grave. Pas assez attentif, manifestement. Pourquoi? Ah, tu parles pour tes erreurs, Daimanu. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, t'as déjà validé plein de trucs. Là, c'est de la révision. C'est de la révision. Ça va reviendre, t'inquiète pas. Tout ce qui est appris n'est pas perdu. En théorie. Alors... Milady, qu'est-ce que t'en penses? Histoire qu'on achève le Yatemio. Et bah, achevons. Moi, je suis d'accord avec le chat. Hein. Ah oui, tu te spoil les réponses en fait, c'est ça. Non, j'avais préparé ma réponse avant. J'ai pas de preuves, mais je vais te croire sur parole. Voilà, c'est croix de bois, crat de fer. C'est ça. Ah ouais, ça triche. Mais pas du tout. Incroyable. Internet de atarashii on wo chumon shimashita. Vérifions. Internet de atarashii hon o chumon shimashita. Nice, bonne réponse. Comment est-ce que tu traduirais cette phrase? Alors, tout le monde en plus, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ah, ça tombe bien. Alors, j'ai commandé un nouveau livre avec Internet. C'est ça, Par voilà. Internet. Tout à fait. Internet de par Internet. Atarashi, nouveau, neuf. On, un nouveau livre ou un livre neuf, hein, on ne sait pas vraiment. On wo chumon shimashita. Donc chumon suru, c'est commander. Donc j'ai commandé un nouveau livre. Là, ce serait plus dans ce sens-là, parce qu'un livre neuf, ce serait bizarre. J'ai commandé un nouveau livre. Par quel moyen? Parce que c'est quand même le cours de ce soir, hein, on va pas l'oublier. Internet de par Internet. Voilà. Et du coup, c'est très bien. Alors, j'ai vu que vous avez tous mis cette réponse-là. Yanimakai Internet de Atarashihon Chumon Shimashita. Internet de Atarashihon, ok, ça c'est bon pour Aeblin, c'est bon pour Kartisosh, c'est bon pour Daimanu. Et qui nous dit c'est dur d'écrire une main. Ah oui, putain, c'est vrai, mon pauvre, j'avais oublié pour ton bras. Putain, bon courage, hein, bon rétablissement quand même. Mais putain, tu gères, hein, parce que là, à un bras, ça va, hein, t'arrives à bien participer, c'est cool. Et Itokatsu qui nous a lancé l'ultimate troll. Kono internet wa spoon de hoteru made tabemasu. J'ai eu du mal à me retenir quand je l'ai vu mentir. Du coup, cet internet, en ce qui concerne cet internet, par le biais de ma cuillère, je l'ai mangé jusqu'à l'hôtel. C'est incroyable. Pourquoi pas? J'ai mangé
J'ai mangé cet internet jusqu'à l'hôtel avec ma cuillère. Voilà, c'est... Là, on est dans du japonais pure souche. Hein. Je pense que vous sortez ça un japonais, il vous vire, mais bon, pourquoi pas. Pépite. Incroyable. Choco pépite. Qu'est-ce qui reste? On a fini ou pas? Ah ben oui, on a fini. Jikai Yokoku. Et ben, la semaine prochaine, on va voir Dokoka et on va voir Doko Emo. Alors, je vais pas forcément expliquer tout de suite ce que c'est. La surprise la semaine prochaine, mais voilà, donc c'est ce qu'on va voir la semaine pro. Et en attendant, moi je pense que on peut déjà vous féliciter. GG à Milady qui m'a accompagné toute cette soirée, c'est 1h45 ou presque. Yes. Ouais, c'est passé super vite. Ouais, c'est passé super vite ce soir pour les Yatte Mio, c'était vraiment cool de ta part de participer. GG à toi, c'était un sans faute. Et du coup, dans le chat, GG aussi pour votre participation, que vous ayez eu bon ou non. L'essentiel, c'est de participer, ne l'oubliez jamais, on est là pour apprendre. Qu'importe votre niveau, que vous soyez N5, N1, N0, N-12, voilà, il y aura toujours des trucs sur lesquels vous allez flancher, c'est normal. Et voilà, on est là pour apprendre et c'est l'essentiel. Donc vous pouvez vous congratuler dans le chat. Voilà.